Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce direct. Bienvenue dans ma cuisine. Moi, c'est Mathias de l'Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui donc dans ma cuisine pour vous présenter une recette bien de chez nous, bien de la vallée de Kaysersberg d'Alsace. C'est la tourte à la viande, donc qu'on a l'habitude de déguster en ferme auberge habituellement. Et puis là, on va la faire tranquillement ici à la maison et la déguster un petit peu plus tard sans randonnée cette fois-ci. Alors, je vois que vous êtes déjà plusieurs à nous avoir rejoints sur le live, c'est sympa. Je vais rapidement donc reprendre avec vous les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Donc, je vous ai dit, on part sur une tourte à la viande. Donc, vous aurez besoin évidemment de viande. Alors, pour ma recette, moi j'ai décidé de prendre une viande hachée. Donc j'ai un mélange de porc et de veau. J'ai également à ma disposition un oignon et une gousse d'ail qui sont déjà hachés, que j'ai préparé donc pour la recette. Un pain au lait, très important, que j'ai également réduit en miettes et que j'ai incorporé dans du lait. On verra ça tout à l'heure. Un œuf pour la garniture et puis après tout ce qui va être au niveau de l'assaisonnement, donc les épices et les herbes fraîches. Voilà. Alors pour la pâte, je vous avoue que j'ai un petit peu triché, j'ai pas fait la pâte moi-même, mais donc on a de très bonnes pâtes qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc vous aurez besoin pour cette recette d'une pâte brisée pour le socle de votre tourte et une pâte feuilletée pour le dessus de la tourte, donc pour la garniture. Voilà. Donc je vous propose, il est 18h maintenant passé, de commencer la recette. Donc vous avez normalement à votre disposition les ingrédients et les différentes étapes de la recette. Donc on va commencer par faire revenir tout doucement dans un peu de beurre un oignon jaune émincé et une gousse d'ail que j'ai écrasé et également incorporé à cette préparation d'oignon. Là, donc, j'ai mon beurre qui est en train de chauffer tout doucement. Et on va faire rissoler donc l'oignon et l'ail pour obtenir une belle couleur jaune. L'idée ici, la recette elle est assez simple, hein, c'est de la viande bien assaisonnée, bien goûtue, entre deux couches de pâte. Donc je vous l'ai dit, on a les oignons et l'ail pour commencer à assaisonner la viande. On va également y rajouter, moi j'ai choisi donc du persil plat frais qui vient de mon jardin, du sel, du poivre bien sûr. Alors j'ai une préférence pour le sel au céleri qui va donner un petit goût sympa à votre viande. De la muscade, c'est important dans la recette. Et après à vous d'assaisonner à votre guise. J'ai prévu un petit peu d'ail séché également pour donner un petit peps en plus à la viande. Vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Je sais que certains aiment bien utiliser des sauces telles que le Maggi, donc c'est un aromate assez puissant. Vous pouvez utiliser dans les marinades. Alors la recette de la tourte à la viande, vous avez différentes versions qui existent. Moi j'aime bien avec de la viande hachée. Vous pouvez la faire aussi avec une viande qui n'est pas hachée, donc qui est entière, mais donc il faudra prendre des cubes de viande que vous pouvez tailler vous-même en petits cubes et donc vous les faites mariner idéalement dès le matin, donc dans un vin blanc d'Alsace. Et puis vous pouvez ajouter justement donc les aromates directement dans cette marinade de vin. Là c'est pas la recette que j'ai choisi ce soir, c'est simplement donc une viande hachée. Au niveau de la préparation, c'est un petit peu plus rapide, vous allez voir ça dans un instant.
cette recette bien sûr de tourte, on aime bien la déguster pendant une randonnée, du moins après la randonnée, parce que c'est pas toujours évident de repartir marcher après avoir pris un tel repas. J'en profite donc pour vous dire que vous avez de très belles randonnées dans la vallée de Kaysersberg que vous pourrez retrouver sur notre site www.kaysersberg.com à la rubrique activités. Et vous pouvez donc joindre effectivement le côté sport, après l'effort, le réconfort bien entendu, et donc déguster une de ces très bonnes tourtes dans une de nos fermes auberges. Je pense notamment à la ferme auberge du Pré-Braco ou alors la ferme auberge du Chèvremont, toutes deux situées à Orbey, donc sur la route qui vous mène vers le secteur des lacs. Très joli secteur de randonnée, voilà, de la vallée de Kaysersberg. Alors, les oignons commencent à fondre, ils vont être quasiment prêts là dans un instant. Donc je vous l'ai dit, on va les incorporer à la viande. Donc la viande, je l'ai cherchée chez mon boucher. Alors vous avez de très bonnes adresses de boucherie également dans la vallée de Kaysersberg. Je pense à la boucherie Baradel, à la Poutroie, qui propose donc de très bons produits bouchés et également une tourte que j'ai eu l'occasion de déguster et qui est très bonne également. Donc si vous n'avez pas envie de la cuisiner, vous pouvez la trouver toute prête à la boucherie Baradel à la Poutroie. Voilà. Alors, mes oignons ont terminé de fondre. Je ne les fais pas caraméliser parce que j'aime pas en fait quand l'oignon prend trop de couleur. Là, il est juste jauni par le beurre. Voilà, donc je vais les intégrer, je vous l'ai dit, ici à ma viande. Donc ça, c'est un mélange de viande hachée, porc et veau. Donc là, j'ai 900 grammes pour la tourte. Donc j'incorpore mes oignons qui maintenant ont terminé de cuire. Alors, un élément important de votre farce, ça va être le pain au lait. Donc le pain au lait, le mieux, c'est de le prendre la veille, donc il sera un petit peu sec. Vous l'émiettez dans un bol, comme je l'ai fait ici. Vous versez un verre de lait dessus, écrémé, demi-écrémé, peu importe. Et alors, avant de l'incorporer à ma farce, je vais juste prendre une fourchette. J'ai pas de fourchette ici. Voilà, donc je vais tout simplement donc bien émietter mon pain de mie. Ça va vous donner une bouillie. Je crois que j'ai dit pain de mie, hein, c'est bien pain au lait. Hein. J'ai récupéré ce pain au lait dans une boulangerie. Et donc l'idéal, c'est qu'il soit déjà un peu rassis de la veille. Voilà, donc là, j'ai cette bouillie de pain au lait avec un peu de lait. Donc je l'incorpore également dans mon saladier avec la viande. Vous allez voir, la recette est très simple, on a déjà bien avancé dans les étapes. Là maintenant, il faut donc rajouter un œuf entier. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à assaisonner, à aromatiser en fait cette préparation. Donc je vous l'ai dit, le persil plat, finement ciselé. Et on va rajouter du poivre, du moulin. Voilà. N'hésitez pas, il y a 900 grammes de viande là, donc vous pouvez vraiment mettre une bonne dose d'assaisonnement. Je rajoute l'ail frais, l'ail séché, pardon, il n'est pas frais celui-ci. La muscade, moulu,
Là. Et donc je vous ai dit le sel de céleri, donc pour saler la farce. Ça c'est préférence personnelle, vous pouvez utiliser un sel tout à fait normal. Voilà, le sel de céleri, j'aime bien, il apporte un petit goût différent à votre préparation. Voilà, donc là, tous les ingrédients se retrouvent dans ce bol. Vous avez le choix maintenant de travailler ça à la main ou à un ustensile tel qu'une cuillère en bois. Je suis à la maison, je vais faire comme j'aime le faire habituellement, je vais le faire à la main, parce qu'en fait ça va donner une consistance de votre viande qui est plus cohérent en fait. La consistance sera meilleure et tous les ingrédients seront bien mélangés avec votre main. Vous arrivez vraiment à mélanger tous les éléments de manière homogène. Là ça sent déjà très bon, vous avez effectivement le persil qui apporte cette touche de fraîcheur à la viande, les oignons qui ont rissolé avant. Alors c'est important de ne pas mettre trop de lait, il faut que votre farce soit pas trop liquide. Voilà, donc là, la farce commence à ressembler à quelque chose. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer à l'écran, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose, mais donc vous voyez tous les ingrédients maintenant sont bien mélangés de façon homogène. Ça sent très bon, c'est vraiment très fort au niveau de l'odeur, le persil, l'ail et l'oignon. Voilà, donc là, maintenant, votre farce est prête. On va la laisser de côté quelques instants, puisque là, on va passer au dressage de la tourte. Voilà, alors, je vais me laver les mains et je vous rejoins. Alors, je vous ai dit, on va donc maintenant procéder au montage de la tourte. Alors moi, aujourd'hui, j'ai un ustensile qui est très pratique, c'est une tourtière. Vous avez le fond amovible et sur le côté, vous avez cette petite ouverture qui va vous permettre de démouler votre tourte après sans problème. Si vous ne disposez pas de ce genre de moule, vous pouvez bien évidemment utiliser un moule à cake, un moule à manquer, enfin quelque chose de rond bien évidemment, mais un moule dont le bord ne sera pas amovible fonctionne très bien. Pour la recette aujourd'hui, je vous ai indiqué d'utiliser une pâte brisée pour le fond. Ça c'est pareil, une préférence personnelle au niveau de la tenue et de la consistance de la cuisson, puisque votre farce est quand même un petit peu humide avec le lait et le jaune d'œuf. Donc la pâte, selon moi, se tient mieux la pâte brisée à la cuisson sur ce genre de farce. Donc on va abaisser la pâte dans le moule, comme ceci. Alors moi je vais conserver le papier cuisson. Je vous l'ai dit, j'ai triché, c'est pas une pâte maison, c'est une pâte que j'ai achetée dans le commerce, toute prête, donc qui est tout de même de bonne qualité. Donc je dispose comme ceci la pâte brisée dans mon moule. Une fois qu'elle est bien en place, il ne me reste plus qu'à... Ah, j'ai perdu mes cuillères. Il ne me restera plus qu'à transvaser donc cette farce sur la baisse de pâte brisée. Je vais juste un petit peu couper le surplus de papier cuisson pour éviter qu'il ne noircisse. Voilà.
Alors l'avantage, ici j'ai une pâte industrielle, enfin du commerce, qui a donc un diamètre un petit peu moins important que ma tourtière, donc c'est gênant, les bords tombent. Si vous la faites maison, faites-la bien plus grande, et comme ça vous pourrez la rabattre plus facilement sur votre farce. Voilà, donc je vous ai dit, vous allez disposer votre tourte, votre farce de tourte, pardon, sur le fond. Là, comme ceci. C'est important bien sûr après, pour la forme que vous allez lui donner, de bien répartir cette farce sur la pâte du fond, de manière égale et lisse surtout. Essayez de faire quelque chose de lisse. Alors on approche vraiment de la fin de la recette là. Voilà. Donc j'ai disposé ma farce, vous voyez, sur la baisse de pâte brisée. Et je vais maintenant disposer ma pâte feuilletée par-dessus. Alors c'est l'opération la plus délicate de la recette. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué tout de même. Vous prenez votre disque de pâte feuilletée et vous venez la retourner comme ceci. Donc là pour l'instant la pâte feuilletée est juste posée. Ce que je vais faire, comme la taille de la pâte est un tout petit peu trop grande, je vais prendre un couteau, je vais juste couper le tour pour garder un surplus de pâte feuilletée. Après je vais souder avec la pâte d'en dessous bien évidemment, mais le surplus de pâte, vous allez voir après, va vous servir en fait à faire des petites décorations sur la pâte. Ça fait vraiment un très bel effet, surtout quand vous avez des invités à la maison. Ça fait une tourte qui est un petit peu plus jolie. Voilà. Vous prenez un couteau bien aiguisé et voilà, je vais juste faire le tour de cette pâte. Voilà. Donc là, j'ai un petit surplus de pâte feuilletée que je vais me garder de côté pour après. Et je vais donc venir ici maintenant disposer mon disque de pâte feuilletée correctement par rapport à la pâte brisée qui est en dessous. Et alors l'idée c'est d'appuyer correctement entre les deux pâtes pour qu'elles soient bien soudées l'une à l'autre. Là. C'est ce que je vous disais, c'est la partie un petit peu plus délicate. Voilà. Voilà, donc là maintenant il ne me reste plus qu'à appuyer, donc les deux pâtes sont bien en contact. Je vais faire en sorte d'appuyer bien les deux pâtes l'une contre l'autre de manière assez marquée pour qu'elles fusionnent. Voilà. Et après, donc, libre à vous ensuite de la décorer. Donc là, je vais faire un petit bourrelet tout le long, puisque la pâte feuilletée et la pâte brisée dépassent un petit peu. Là maintenant, voilà, je fais mon petit bourrelet comme ceci.
Voilà, donc là, elle a sa forme quasiment finale, cette tourte. Vous voyez, donc là, j'ai les bords qui sont maintenant fusionnés. Je vous ai dit que j'avais fait un petit bourrelet là pour bien serrer les deux pâtes ensemble. Voilà. Alors, très important, on va donc terminer la tourte. Première chose, il faut faire une cheminée au milieu de votre pâte feuilletée, au milieu de la tourte. Si vous ne le faites pas, ça va gonfler et ça va vraiment pas avoir une très belle forme. Donc avec votre couteau, vous allez juste faire un petit trou comme ceci. Et en fait, ce trou va juste permettre à la vapeur qui va se dégager pendant la cuisson de votre viande de s'évacuer de la tourte. Alors, ensuite, donc je vous ai dit, on va pouvoir la décorer, cette tourte. Vous prenez la pointe de votre couteau, pas le côté coupant, mais le dos de votre couteau, et vous pouvez ensuite faire des petits dessins sur la pâte. Le plus simple, c'est de faire des arcs de cercle. Alors, hop. À la manière d'une fleur. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Je suis pas sûr que ça se voit beaucoup, mais si on a donc dans l'idée, ça ressemble à une fleur. Il va falloir ensuite badigeonner cette pâte de jaune d'œuf. Donc là, j'ai un jaune d'œuf que je vais mélanger avec mon pinceau. Je vais badigeonner la pâte. Et donc, je vous avais dit avant, on a gardé le surplus de pâte feuilletée. Là, vous pouvez faire des petites décorations. Il y a une petite déco que j'aime bien faire. La pâte a la bonne forme en plus. C'est pas très académique, mais donc vous avez ce petit bandeau de pâte et vous allez en fait tout simplement le rouler sur lui-même et ça va vous donner une impression de fleur. Voilà. Vous voyez, et donc là j'ai une petite fleur pour ceux qui reconnaîtront les fleurs. Après, vous pouvez partir sur des formes géométriques, un losange, des petits cœurs. Alors, j'ai absolument pas le talent pour faire un petit cœur, mais libre à vous après, voilà, de décorer votre tourte comme vous l'entendez. Je vais quand même terminer la décoration parce que après la cuisson, je vais vous montrer la photo de la tourte terminée et je voudrais pas avoir l'air bête avec une tourte qui ressemble à rien. Alors pour dorer votre pâte, vous pouvez utiliser un jaune d'œuf, vous pouvez aussi utiliser un petit peu de lait. Vous pouvez mélanger du lait avec le jaune d'œuf, vous pouvez mettre de l'eau dans votre jaune d'œuf. Il y a différentes, mais donc il faut quand même, voilà, pour qu'elle prenne une belle couleur de cuisson, il faudra la badigeonner, c'est important. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un emporte-pièce, hein, ou une roulette dentée, enfin voilà, vous pouvez faire... Là j'ai fait ça vraiment de manière basique avec un simple couteau et mes doigts, mais si vous voulez un meilleur rendu, n'hésitez pas, voilà, à utiliser les ustensiles que vous retrouvez dans votre cuisine, là-dedans, un roulette, l'emporte-pièce, ce genre de choses. Voilà. Alors... Donc une dernière décoration, je vais badigeonner et donc il ne me restera plus qu'à enfourner cette tourte. Donc on va partir sur une cuisson d'1 heure environ à 200 degrés. Mon four est déjà chaud, il ne me reste plus qu'à badigeonner ma pâte feuilletée.
Alors si vous voulez éviter le gâchis, donc j'ai utilisé que le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, après vous pouvez l'utiliser dans une autre préparation. Vous pouvez le rajouter à une omelette, vous pouvez en faire une meringue. Enfin voilà, il existe plein de choses pour éviter justement de gâcher des ingrédients que vous n'utilisez pas dans la préparation de ce soir. Voilà, je suis en train de terminer ma recette. Voilà. Hop. Donc un jaune d'œuf là suffit largement pour enduire l'ensemble de la pâte. Il n'y a pas de gâchis, j'ai tout utilisé, voilà, parfait. Hop, hop, hop. Voilà, donc la tourte est prête. On va voir ce que ça donne à la cuisson dans 1 heure. Je vous mettrai bien sûr la photo sur la story de la vallée de Kaysersberg sur Instagram. Voilà. Donc on est parti pour 1 heure de cuisson. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite déjà une bonne soirée. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite également de belles vacances bientôt dans la vallée de Kaysersberg. Vous pourrez nous retrouver bientôt, donc, puisque maintenant vous pouvez vous déplacer en France. Vous pouvez nous retrouver donc dans la vallée de Kaysersberg, profiter de superbes randonnées, de super plats comme la tourte de la vallée que je viens de confectionner devant vous. Cette tourte, ce soir, on va, très important, l'associer à un bon vin d'Alsace. Alors vous avez le choix. Moi je suis plutôt rouge, donc un bon pinot noir s'accorde très bien avec cette tourte. Mais vous pouvez également prendre un blanc sec, type pinot blanc ou Riesling. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit, et puis n'hésitez pas à nous envoyer les résultats de cette recette si jamais vous l'avez réalisée chez vous. Petite photo avec le hashtag Vallée de Kaysersberg, visite KB, et donc on pourra repartager. Rendez-vous dans ma cuisine, autant pour moi, et donc on pourra voilà, la repartager sur nos réseaux sociaux et les mettre en valeur. Voilà, bonne soirée, merci d'avoir suivi ce live, à bientôt.